Bonjour à tous, c'est bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'All Japan. Nous allons vers la suite des reviews du Champion Carnival 2021, donc le plus gros tournoi de l'année de la All Japan, qui s'est très bien déroulé pour l'instant. Et nous allons faire dans cette vidéo la review des jours 4 et 5 de ce Champion Carnival. Alors le premier show donc s'est déroulé le 17 avril et le deuxième le 18 avril. Voilà, je préférais regrouper les deux shows en même temps, sachant qu'il y a eu beaucoup de vidéos à tourner ce week-end, donc je préférais regrouper les deux shows en même temps pour faire la review. Sachant que pour les 3 premiers jours, j'ai préféré le faire jour par jour, mais voilà. Du coup, c'était par manque de temps que j'ai fait les 2 jours en même temps. Donc le premier jour le 17 et le deuxième jour le 18. Le premier jour au Shinkiba First Ring et le deuxième jour c'était au 2AW Square. Donc déjà ça m'a fait bizarre de voir une journée de Champion Carnival dans une salle comme le 2AW Square. Il y a la All Japan qui avait fait un show au 2AW Square en tout début d'année, mais c'était quand même un show assez mineur, c'était le Chiba Extra Dream. Mais voilà, du coup, pour la présentation de ces deux journées du Champion Carnival, comme d'habitude, l'undercard plus les matchs de tournoi derrière, vous comprenez. La construction de cartes, on va du coup commencer avec la journée 4 de ce Champion Carnival 2021. Alors, on va commencer par l'opener. L'opener, c'est un six-man tag team match avec Dan Tamura, Hikaru Sato et Black Sore contre Alejandro Izanagi et Koji Iwamoto. Ça a duré 6 minutes, victoire de Dan Tamura, Hikaru Sato et Black Sore. Alors personnellement, j'ai bien aimé le match, voilà, c'est vraiment un match qui est typique d'une undercard, vraiment. Moi personnellement, je lui ai mis 3,25. Pour moi, c'est un bon match par équipe pour ouvrir le show. Hikaru Sato et Alejandro ont eu un très bon échange pendant le match. Pour moi, c'était les deux MVP du match d'ailleurs, Sato et Alejandro, ils ont vraiment fait une très bonne performance. Alejandro, c'est la première fois qu'il apparaît depuis ce début de Champion Carnival pour faire les undercards. Il est toujours très cool dans ce qu'il fait, il fait de la bonne lucha, tout ça, c'est toujours assez cool. Dan Tamura était aussi assez cool au début de match, parce que oui, il faut savoir que c'est Dan Tamura qui commence le match pour son équipe, ce qui m'a un peu étonné, sachant que c'est le mec qui est caricaturé, pardon, et qui est le jeune des trois avec Sato et Blackman Sore. Et bah voilà, franchement, il a fait une bonne performance du coup, Tamura. Et bah encore un match d'undercard pour builder Hikaru Sato pour pour le match de titre junior, on va dire vraiment. Là, dans les undercards du Carnival, il fait tout le temps les pins, il défonce tout le monde, Hikaru Sato. Donc moi, je le vois de plus en plus prendre le championnat junior à Chima, honnêtement, hein, vu toute la division junior qu'il aura terrassé dans les undercards. Je vois pas pourquoi il prendrait pas le titre, personnellement, Hikaru Sato. Et du coup, ça continue de le préparer. On va maintenant passer, du coup, au deuxième match du show après cette victoire de Tamura, Sato et Mensore. Le deuxième match du show, c'est un match par équipe avec Ryuki Honda et Yoshitatsu qui affrontaient Akira Francesco et Shuji Ichikawa. On a eu le droit à un match d'un peu moins de 6 minutes, remporté par Ryuki Honda et Yoshitatsu. Pour moi, c'est le moins bon match du show, même si ça reste très cool, hein, attention. Ça reste très cool, même si c'est le moins bon match du show, donc comme je l'ai dit. Yoshitatsu, il fait quelques botches, ça m'a un peu dérangé, voilà. Je crois que c'était sur les cordes à un moment où il botche pas mal, je crois que c'était avec Ishikawa. Et bah, voilà, ça m'a un petit peu dérangé sur le coup. Et le MVP pour moi ça reste Akira Francesco qui fait une bonne paire, voilà, comme à son habitude Akira Francesco. C'était pas vraiment intéressant honnêtement, voilà. 2003, ça reste pas, ça vole pas super haut, mais ça reste cool pour de l'undercard, honnêtement, je vais pas mettre en dessous de 3 parce qu'il y a eu un gros botch, je vois pas le sens. Mais voilà, victoire donc de Ryuki Honda et Yoshitatsu que je trouve assez logique. Ryuki Honda était cool également, c'est un bon petit jeune, hein, Ryuki Honda, moi je l'aime bien. Mais du coup, donc voilà pour ce match qui a été quand même marqué par un botch de Yoshitatsu, hein, il faudra pas l'oublier. Remporté donc par Honda et Tatsu contre Francesco et Shuji Ishikawa qui est assez transparent dans le match, honnêtement, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et donc on va pouvoir passer au prochain match du show, au dernier match de l'Undercard, qui était un six-man tag team match avec Nextream, Atsuki Aoyagi, Rising Hayato et Kento Miyahara qui affrontaient Okuto Omori, Komarachi et Tajiri. Et donc on a eu le droit à un très bon match, de 7 minutes 40, remporté par Total Eclipse. Assez logiquement, un Total Eclipse, c'est le clan qui est très poussé en ce moment à la All Japan, le nouveau clan de Hill, dirigé donc par Jake Lee. Et on a eu, à mon sens, le meilleur match d'Undercard depuis ce début du Champion Carnival. J'ai mis la note de 3,5, vraiment. C'est un très bon match par équipe. Et Miyara fait une super performance, encore une fois. Il fait vraiment briller les juniors qui sont à côté de lui. C'est quand même flagrant. T'as Kento, chaque fois que t'as Kento dans un ring, en fait, et t'as les juniors à côté, t'as Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, ils
brille super bien avec lui. Et vraiment, Miyara les aide, et je trouve ça génial, vraiment. Et c'est toujours un bonheur à regarder ces petits tags comme ça avec Ento Miyara, c'est un plaisir. En face, Total Eclipse fait également une bonne performance de heal, voilà, moi je les aime vraiment bien. Euh, Okuto Mori, c'est toujours celui qui est un peu mis en avant du côté de Total Eclipse dans les undercards. En fait, j'ai l'impression qu'Okuto Mori est un peu présenté comme le leader de l'équipe B de Total Eclipse. J'ai un peu l'impression, voilà, c'est toujours lui qui fait les grosses actions, on va dire, dans les matchs. Quand il y a une tricherie, ça vient d'Okuto Mori. Enfin, il a quand même pas mal de responsabilités, j'ai l'impression, Okuto Mori dans Total Eclipse. Je trouve ça cool, personnellement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et bah, je suis content, du coup, s'ils essaient de faire une petite chose avec Okuto Mori, même si, évidemment, ce sera pas très haut dans la carte, hein. Mais s'ils essayent de faire une petite chose avec lui, moi, j'adhère beaucoup à ça. Mais du coup, voilà, donc c'est un match qui a été logiquement apporté par Total Eclipse, c'est dans le MVP, et selon moi, Kento Miyara. J'ai mis la note de 3,5, voilà, c'est limite un match qui se rattrape voilà, vraiment, quand on doit rattraper l'important, pour moi, c'est limite un match qui se rattrape juste avant les matchs de tournoi, vraiment, parce que c'est un excellent match, et c'est même, je dirais même que c'est meilleur que certains matchs qu'on a eu depuis le début du tournoi. Et du coup, voilà que certains matchs de tournoi, évidemment, et du coup, voilà pour cette undercard. On va maintenant pouvoir passer aux 4 matchs de tournoi que l'on avait lors de ce show, à commencer par Kohei Sato contre Shotaro Ashino, qui était donc placé en premier match de tournoi de la carte. C'était personnellement le match qui m'a hypé le plus de la carte, donc j'étais peut-être un peu déçu que ça a été placé en premier match comme ça. Ça a duré un peu moins de 10 minutes, on a eu une victoire de Kohei Sato, mais ça reste mon match préféré du show, vraiment. J'ai adoré le match, clairement. Vraiment, y a rien qui bouge, vraiment, c'est de l'action ultra propre entre Sato et Ashino dans ce match. Et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est le meilleur match du show pour moi, et avec le temps qu'ils ont eu, donc un peu moins de 10 minutes, ils pouvaient vraiment pas faire mieux. Et ils ont fait ce que j'attendais d'eux, hein, clairement. Se foutre des grosses patates dans la gueule tout le long. Vraiment, t'as des grosses baffes, des gros atémis de la part de Koei Sato. Ashino, il va pas de main morte non plus, on va pas se mentir. Et puis à la fin, t'as Koei Sato qui remporte le match sur un gros pile driver. Vraiment, j'ai limite eu peur pour Ashino parce qu'il se fait claquer sur la nuque. Tu fais, oh, vraiment, tu réagis fort au pile driver, vraiment. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Et donc, vraiment, c'était un gros pile driver. Vraiment, en 10 minutes, ils ont fait vraiment une excellente performance, les deux. Koei Sato remporte logiquement le match. Voilà, Shotaro Achino, faut pas qu'il gagne trop non plus, hein. Il avait gagné contre Miyara à la journée 3, ça m'avait vraiment dérangé. Mais avec l'histoire qui est présentée d'Achino, pour moi, faut pas qu'il gagne beaucoup pendant ce début de Carnival, en tout cas, pendant cette première moitié. Et fallait même pas qu'il gagne du tout, honnêtement. Même si, bon, ils ont fait gagner contre Miyara. Et du coup, là, ça rend logique la victoire de Koei Sato. Et donc, clairement, c'est un match que je recommande, un Sato contre Achino. Vraiment, c'est des gros monsieur qui se frappent dans la gueule. Vraiment, comme on aime. C'est vraiment le match où ils font ce qu'on attend, quoi. Et moi, j'ai mis 3,75, j'étais limite à 4, honnêtement. Avec 3-4 minutes de plus, j'aurais peut-être pu lâcher le 4 entre Sato et Achino. Mais donc, c'est vraiment un excellent match, honnêtement, que je conseille fortement, et qui est mon match préféré du show, personnellement. On va maintenant passer au prochain match du show. Donc, également un match de Champion Carnival, hein. C'était Suama contre Koji Doi. Alors, Suama contre Koji Doi, c'est vraiment le match typique où t'as le champion Triple Crown qui est vraiment tout en haut contre Koji Doi, qui est, on va dire, le mec le plus surprise, on va dire, de la line-up du Champion Carnival, donc le mec le moins bien booké des 10, on va dire, habituellement. Même si, bon, Jotaro Achino est pas non plus spécialement bien booké, on va pas se mentir. Le mec le moins haut dans la carte, voilà, Koji Doi. Et vraiment, on a eu un vraiment bon match entre Suama et Koji Doi, ça a duré que 7 minutes, mais c'est resté vraiment excellent. Alors, c'est le moins bon match solo de Suama depuis le début de l'année, et j'ai mis 3,75 en 7 minutes. Voilà. Donc c'est pour vous dire le niveau du mec, honnêtement, qui fait une excellente performance à Suama. C'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis 3,75. Bon, contrairement au Sato contre Ashino, où j'étais plus proche du 4, là je suis plus proche du 3,5. Et vraiment, Doi qui fait un power slam sur Suama, j'ai kiffé ma race. Vraiment, le moment où Doi te tape un gros power slam sur Suama, bon, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui va faire un power slam sur Suama, et vraiment, j'ai kiffé. Les réponses du champion étaient très cool, avec des très bons chops, et un finish qui est très strong. Vraiment, c'était très efficace pour aussi peu de temps de match, on va dire. Voilà, ils ont eu moins de 7 minutes. T'as un gros slipper roll de Suama sur la fin que je trouve vraiment porté de manière super violente, que j'ai adoré vraiment voir. C'est super agréable aux yeux, et la fin est assez logique. Donc voilà, je m'attendais pas à spécialement plus d'un Suama contre Koji Doi, vu la différence de booking entre les deux.
Enfin, vu la différence dans la place dans la carte, en tout cas. Et donc voilà, clairement, on a eu un excellent match que je recommande également, hein, comme le Sato Hashino, Tsuama Kojidoi, c'était vraiment très bon. Donc on a eu une victoire de Tsuama, hein, qui est assez logique, d'autant plus qu'il avait déjà eu 2 défaites, hein, pendant le Carnival, contre Kohei Sato et contre Zeus. Et du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Tsuama en un peu moins de 7 minutes. On va maintenant passer au pré-main event du show, le pré-main event du show qui était également un match de Carnival, donc voilà, on finit par tous les matchs du tournoi. Le premier event du show, c'était Jake Lee contre Shinjiro Otani. Alors moi, ça m'intéressait de voir cette affiche, ça m'intéressait beaucoup personnellement, sachant que t'as Shinjiro Otani qui est un peu dans le tournoi, c'est la légende, on va dire, du tournoi, voilà. Il catch à la Zero One, il est là depuis les années 90, il a eu des très grandes rivalités contre Liger, voilà. Et Shinjiro Otani, on le présente plus de toute façon. Et Shinjiro Otani présenté comme ça, qui affrontait Jake Lee, qui est le top heel maintenant de la All Japan, le leader du plus gros clan de heel, Total Eclipse. Donc personnellement, je m'attendais à voir vraiment un clash entre les deux qui allait être assez intéressant. Ça a été très intéressant, ça a duré 10 minutes. On a eu une victoire de Jake Lee avec un brainbuster final que j'ai trouvé extrêmement violent, vraiment le brainbuster de Jake Lee, waouh, pour finir le match, j'ai limite eu peur pour Otani. Et en fait, si tu veux, l'histoire du match un peu, c'est que Jake Lee devient de plus en plus violent tout au long du match, et moi j'aime bien ça. Otani laisse pas Jake Lee dominer trop, donc Jake Lee vraiment va devenir plus violent pendant le match, avec un très très beau heel évidemment. C'est un autre très bon match de tournoi, ça surprend qui? Personne entre Jake Lee et Shinjiro Otani, comment voulez-vous faire un mauvais match? Bon, voilà, et le finish est super, c'est vraiment ce que je vais retenir du match, clairement, c'était très impactant, et ça marque, enfin, voilà, quand tu vois quelqu'un mettre une prise aussi violente à Shinjiro Otani, bon voilà, et non, c'était vraiment super, c'est un super match, j'ai mis 3,5, parce que pour moi, c'était peut-être un peu moins efficace dans l'idée que les deux premiers matchs de tournoi de cette journée, mais ça reste vraiment très très bon. Et Otani, il épargne pas Jake Lee, hein, il lui met des grosses claques à des moments au début du match, il lui fout des grosses claquages, tu dis bon, Jake Lee, va falloir se bouger quoi. Mais ça reste vraiment un excellent match. Je mets pas plus que 3,5, mais bon, voilà, c'est le 3,5 du bonheur, on va dire. C'est vraiment le 3,5 du bonheur, ce match. Vraiment, c'est très très bon. Jake Lee remporte le match logiquement, même si, bon, je vais pas vous mentir, personnellement, je voyais Shinjiro Otani remporter le match, parce que je me suis dit que perdre contre la légende, bon, voilà, ça va être le truc qui allait le moins freiner Jake Lee dans ce Champion Carnival. Mais bon, la battre aussi, se battre Shinjiro Otani, pour moi, ça a également un gros impact aussi. Et surtout d'une manière aussi violente, tu te dis, bon, le mec est pas là pour rigoler non plus. Donc moi, personnellement, ça me va de la manière dont ça a été fait, et moi j'ai hâte de voir la suite du Carnival pour Jake Lee, parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup depuis ce début de tournoi, Jake Lee, personnellement. D'ailleurs, il est selon moi pour l'instant dans le meilleur match du tournoi contre Tsuama. Et du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Jake Lee en 10 minutes par contre Shinjiro Otani. On va maintenant passer au main event de ce show. Le main event de ce show, c'était Zeus contre Yuma Aoyagi. C'est le premier main event, ça, si je dis pas de bêtises, pour Yuma Aoyagi dans ce Champion Carnival. Il en fera un autre, hein, la journée d'après, on y reviendra de toute façon tout à l'heure. Et du coup, Yuma Aoyagi contre Zeus, alors ça a duré un peu moins de 15 minutes pour avoir une victoire de Yuma Aoyagi, donc qui bat pour la deuxième fois Zeus en 2-3 mois. Voilà, il avait battu Zeus dans un match pour les titres par équipe également. Il l'avait endormi avec sa soumission, Yuma Aoyagi. Et là, il l'a battu. Et vraiment, pour moi, c'était un très très bon main event. Je suis un peu surpris de la victoire de Yuma, mais pour moi, elle fait vraiment sens. C'était très cool. C'était un très bon moment pour Yuma de le voir battre Zeus comme ça dans le main event. Surtout que tu sors d'une victoire du top heel contre Shinjiro Otani. Donc pour moi, c'était intelligent d'aller donner un très bon moment à Yuma durant ce main event contre Zeus. Moi, j'ai trouvé ça très bien dans la construction de cartes. Je suis pas spécialement fan du finish, honnêtement, mais bon, voilà, ça reste un match qui est très très cool, vraiment. Et Yuma qui arrive à faire des grosses German suplex sur Zeus, vraiment, c'est un moment qui était assez impressionnant pendant le match. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et clairement, on a eu le droit à un excellent main event. Bon, je mets 3,5, parce que je suis pas fan de la fin, sinon j'aurais mis 3,75 honnêtement. Mais Zeus, c'est un très très bon powerhouse qui a bien mis Yuma Oyagi over, il a fait tout ce qu'on lui demandait, vraiment Zeus, il a été très très bon durant ce match. Mais voilà, les German, c'est le spot qui m'a le plus apprécié personnellement. Pas que j'ai le plus apprécié du coup. Parce qu'en fait, à la fin, si vous voulez, Yuma qui bat Zeus en fait par vraiment flash pinfall, tout ça, enfin voilà. Mais moi, ça me dérange un peu personnellement. J'attendais autre chose comme fin, ça m'a un peu dérangé. Sur une fin de main event, bon, voilà, je comprends que ça peut être logique, tout ça, mais tu veux pas ça en main event de ton plus gros tournoi de l'année pour moi. Ça aurait été en pré-main event, ça m'aurait pas dérangé, mais là en main event, moi j'attendais autre chose, j'attendais quelque chose de plus démonstratif, on va dire. Mais du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce match, ce Yuma Aoyagi contre Zeus, qui était quand même très bon. Donc remporté par Yuma Aoyagi, que j'espère d'ailleurs voir aller loin
dans ce Champion Carnival. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show, cette journée 4 du Champion Carnival 2021. Alors, c'était encore une fois une très bonne journée. Ça reste, selon moi, la moins bonne journée depuis le début du tournoi, même si bon, les standards sont élevés, on va pas se mentir, pour être la moins bonne journée, 2 matchs à 3,75, tu vois le délire. Bon, voilà, ça reste quand même très très bon. Et personnellement, donc les matchs que j'ai à conseiller du show, bah regardez tous les matchs de tournoi, plus le dernier match Undercard avec Nextreme contre Total Eclipse. Enfin, personnellement, c'est un match que j'ai vraiment adoré, ce Nextreme contre Total Eclipse, et que j'ai même, je pense, préféré à certains matchs depuis le début du tournoi. On va pas se mentir. Bon, pas du tournoi de cette journée 4, hein, mais par exemple le Liachino, où on y reviendra tout à l'heure, le Mia Radoy par exemple. Mais voilà, ça restait donc vraiment un très très bon show, très quali, tout ça, que je peux vraiment conseiller. C'est super digeste ce qu'a fait la All Japan durant ce show. Et du coup, voilà, pour cette journée 4 du Champion Carnival 2021, on va maintenant pouvoir passer à la journée 5. Donc, journée 5 qui se déroulait le 18 avril au 2AW Square, comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. On va donc commencer cette journée 5 par l'opener. L'opener, c'était un match entre Izanagi et Ryuki Honda, donc un match solo pour cette undercard. Alors, personnellement, c'est un match que j'ai bien aimé, hein, Izanagi contre Ryuki Honda. Ça dure pas plus de 6 minutes 30. Voilà, ils ont eu le bon temps, selon moi. C'est une victoire d'Izanagi qui est assez logique. C'est vraiment un bon match d'undercard où Izanagi fait un très bon job pour mettre over Ryuki Honda avec un match aussi court. Honda a été un très bon underdog ici, vraiment. Vraiment, en fait, si vous voulez, moi j'ai trouvé la fin. Donc c'est Izanagi qui gagne par un peu par roll-up sur Ryuki Honda. Et moi là, j'ai trouvé la fin intéressante et intelligente. Parce qu'en fait, Ryuki Honda est en train de dominer et il perd sur une petite erreur de rookie qui fait basculer la domination du côté d'Izanagi et qui fait donc remporter le match à Izanagi. Et voilà, et moi j'aime bien ce genre de match avec les Young Lions qui perdent à cause d'une erreur de rookie en fait, qui font pas attention à quelque chose et puis t'as l'adversaire qui prend par surprise et bam. Et moi j'aime bien ce genre de choses parce que c'est clairement dans un storytelling avec les Young Lions, c'est quelque chose qui fait grandir le personnage des Young Lions. Et moi j'aime bien personnellement. Donc voilà, moi je mets 3 étoiles, c'est assez efficace, ça vole pas non plus hyper haut, il y a du bon in-ring mais sans plus. Mais donc pour moi ça reste un bon match undercard, un bon match pour ouvrir ce show. Et donc du coup en 6 minutes 30 on a eu une victoire d'Izanagi sur Ryuki Honda. Et du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au deuxième des 4 matchs de l'undercard de ce show. C'était un six-man tag team match avec Atsuki Aoyagi, Rising Hayato et Akira Francesco qui affrontaient Black Mensore, Koji Wamoto et quelqu'un qui m'a un peu surpris, un rookie de AW qui est Takuro Niki, qui est également passé à la Wrestle One en tout début de carrière, qui n'a que 20 ans. Ça m'a surpris de le voir sur cette carte, mais ça m'a également fait plaisir, hein, honnêtement. Takuro Niki, il avait affronté Shinjiro Otani dans le show de clash entre Zero One, BJW et puis 2AW. Et c'est un show qui est diffusé sur Nico Pro que j'ai regardé il y a pas longtemps. Et t'as eu un Shinjiro Otani contre Takuro Niki il y a pas longtemps. C'était vraiment très très cool. Et du coup, voilà, je suis content qu'ils ont mis Takuro Niki sur une undercard All Japan. Alors, ce match, il a duré un peu moins de 9 minutes. On a eu une victoire de Black Mensore, Koji Wamoto et Takuro Niki, qui m'a pas spécialement surpris parce que je me doutais qu'ils allaient vouloir donner la victoire à Koji Wamoto. C'est ce qu'ils ont fait. Koji Wamoto n'est par contre apparu que sur la fin, ce qui m'a peut-être un peu déçu. Vraiment, c'est lui qui prend le dernier tag et il apparaît pour la première fois dans le match durant ce dernier tag et donc il va remporter le match. J'aurais peut-être voulu en voir un peu plus de Koji Wamoto, surtout sur un match de 9 minutes. Hein. Les matchs d'undercard dans le Japan durent pas tout le temps 9 minutes, on va pas se mentir. Même s'il reste évidemment super cool, et ce match-là était super cool, hein, j'ai mis la note de 3,25 clairement. Mais donc voilà, c'était vraiment un bon match d'undercard. Akira Francesco et Black Mensore ont également un très bon échange, hein, pendant le match. Akira Francesco et Black Mensore, c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup personnellement, et ils ont montré de quoi ils étaient capables durant le match, voilà, sans plus, hein, ils ont pas non plus été incroyables, mais ça reste toujours cool de les voir sur un ring, surtout Akira Francesco, qui est avec Hikaru Sato l'un des MVP des undercards depuis le début de Carnival. Clairement, Akira Francesco est toujours super propre, hein, je l'adore vraiment. Et Takuro Niki a fait également une bonne performance, hein. C'est sa première fois chez All Japan, je crois, Takuro Niki, et vraiment il a été assez bon. Et du coup voilà pour ce match undercard, donc remporté par Black Mensore, Koji Wamoto et Takuro Niki, auquel j'ai mis 3,25. On va maintenant passer au troisième match de l'undercard de ce show, donc l'avant-dernier match d'undercard. C'était également un six-man tag team match avec Evolution, Bantamura, Hikaru Sato et Suwama qui affrontaient Total Eclipse, Okuto Omori, Kuma Arashi et Tajiri. Alors c'est un match auquel vraiment
vraiment j'arrivais, je me demandais vraiment qui ils allaient faire gagner. Parce que d'un côté, tu as Total Eclipse, qui est vraiment le clan qu'ils essayent de pusher, qu'ils ont fait gagner à toutes les undercards depuis le début du tournoi, c'est le nouveau clan de Heal, enfin voilà. Et du coup, je me disais qu'il y avait moyen qu'ils fassent gagner Total Eclipse, mais de l'autre côté, t'as Suama qui est ton champion Triple Crown, plus Hikaru Sato qui est ton prochain challenger au titre junior, et qu'ils ont l'air d'essayer de mettre quand même super bien booké avant d'aller affronter Chima un peu plus dans quelque chose du Carnival. Je crois que c'est le 29 avril, si je dis pas de bêtises, le Chima contre Hikaru Sato pour le titre All Japan Junior. Mais du coup, voilà, c'était quand même un match donc qui relevait un peu d'une incertitude sur le résultat final. C'est quand même assez rare pour un match undercard, on va pas se mentir. Et du coup, bon, on a eu le droit à un très bon match, honnêtement, vraiment un bon match undercard. Ça a duré un peu moins de 10 minutes. C'est le plus long match qu'on a eu dans l'undercard, en tout cas, à part le prochain match. Mais le prochain match est un peu particulier, je vais l'expliquer. Mais voilà, donc victoire d'Okuto Mori, Kumarashi et Tajiri. M'a pas spécialement surpris, mais d'un côté, je me dis qu'Hikaru Sato, en fait, il y a quelqu'un qui est mieux buildé que lui chez les juniors. Il y a quelqu'un qui est mieux buildé que lui, et c'est tout simplement Okuto Omori. On en a parlé tout à l'heure. Et moi, ça me choquerait pas personnellement, de mon point de vue, que Okuto Omori soit celui qui batte finalement Shima et pas Hikaru Sato, comme j'ai pu le spéculer précédemment après ces matchs undercard de Carnival, où j'ai trouvé quand même très bien booké Hikaru Sato. Mais t'as quand même Okuto Omori qui reste au-dessus dans le booking apparemment. Donc je me dis que c'est pas impossible qu'il fasse gagner le titre junior finalement Okuto Omori, ou qu'Hikaru Sato batte Shima et un règne assez court avant d'aller le perdre contre Okuto Omori, mais voilà. Mais du coup, par rapport au match en lui-même, on a eu de la bonne action, vraiment. Arashi qui fait un Samoan Drop sur Suama, ça m'a vraiment impressionné, comme la veille, Koji Doi qui fait un Power Slam sur Suama, ça m'a impressionné, là c'est Arashi qui en fait un Samoan Drop, et c'était assez violent, personnellement, j'ai bien aimé le spot. Des bons face-off, justement, entre Hikaru Sato et Okuto Omori, j'aime beaucoup, et j'ai bien aimé, du coup, l'attitude d'Okuto Omori dans les matchs undercard, vraiment, moi j'aime beaucoup dans ce carnival, c'est l'attitude d'Okuto Omori qu'il a, où il est présenté comme un peu plus au-dessus que Kuma, Arashi et Tajiri, ou s'il faut tricher, c'est toujours Omori qui va le faire, et moi j'aime bien ça personnellement, mais du coup voilà, on a eu le droit à vraiment un bon match undercard ici, donc remporté par Omori, Arashi et Tajiri, et c'est évidemment Dan Tamura qui a pris le pin, hein, voilà, ça surprend personne, parce qu'à côté t'as son prochain challenger au titre junior et ton champion du monde, donc bon, voilà, c'est assez logique de faire prendre le pin aux jeunes d'Evolution, et du coup voilà, pour ce match, on va pouvoir maintenant passer au dernier match d'Undercard que l'on avait lors de ce show, c'était un Different Martial Arts Fight. Alors c'est la deuxième fois qu'on a ça avec Yoshitatsu. La première fois il avait affronté quelqu'un qui était vraiment assez proche de la boxe, on va pas se mentir. Cette fois-ci il a affronté Takatoshi Matsumoto. Takatoshi Matsumoto, alors bon, la dernière fois c'était la boxe, maintenant on a quelqu'un qui est un peu plus proche, on va dire, dans son style de combat du judo, du jiu-jitsu, voilà, c'était clairement un match assez judo-jujitsu qui était fait en round. Donc comme le match plutôt boxe, c'était enfin même un match de limite MMA, on va pas se mentir, avec Takatoshi Matsumoto. Donc, mais voilà, Yoshitatsu, il s'est mis dans un délire récemment. Il veut affronter des mecs dans d'autres styles de combat, donc dans des matchs comme ça à round. Et ben voilà, c'était le premier, c'était avec un mec caricaturé boxe. Maintenant, c'est un mec caricaturé judo, jujitsu, limite MMA. Donc voilà, on a eu le droit vraiment à un très bon match. C'est pour moi le meilleur match de cette undercard, clairement. J'ai adoré vraiment, j'ai vraiment même préféré au match qu'on avait eu, je sais plus c'était contre qui d'ailleurs, excusez-moi, j'ai plus le nom de l'adversaire de Yoshitatsu, un peu boxe. Mais voilà, vraiment, là on a eu vraiment un très bon match technique, où Yoshitatsu et Takatoshi Matsumoto vont s'observer beaucoup durant le match, vont chercher à appliquer des soumissions, c'était assez intéressant de voir ça. Vraiment, tu sens qu'ils sont à l'affût, vraiment qu'ils profitent de n'importe quelle faiblesse, et vraiment ça rend le combat plus legit. J'ai vraiment bien aimé ce match. C'est Yoshitatsu qui remporte le combat au bout du troisième round par KO après une grosse back suplex qui était assez violente, hein, sur Matsumoto, et Matsumoto arrive pas à se relever de la grosse back suplex de Yoshitatsu. J'ai bien aimé le finish du combat. C'est bien si c'est pour faire gagner Yoshitatsu justement dans ce type de match où voilà, ça lui donne un peu plus, on va dire, de crédibilité. Yoshitatsu, c'est vraiment revenir un peu aux fondamentaux, voilà, pour Yoshitatsu. Et moi j'aime beaucoup ça. Et du coup vraiment on a eu un très bon match d'undercard qui est selon moi le meilleur match d'undercard de ce show, et j'ai mis 3,5, voilà, donc victoire de Yoshitatsu. Et du coup voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer aux 4 matchs de tournoi que l'on a fait lors de ce show, aux 4 matchs du Champion Carnival, donc qui ont logiquement conclu le show. On va commencer avec Kento Miyara contre Koji Dai, alors donc qui était mis en premier match
match de tournoi pour cette carte. Donc en 9 minutes 20, on a eu une victoire de Kento Miyahara. Alors on a eu le droit selon moi à l'un des moins bons matchs, si ce n'est peut-être le moins bon match de tournoi depuis ce début de Champion Carnival. Je dois quand même personnellement au-dessus du Lee Hachino, même si j'avais plus apprécié, je pense, le Jake Lee Shotaro Hachino. Mais le match est cool, mais rien de plus pour moi. Voilà, Miyahara, quelques très bons retours, basiques mais efficaces comme toujours, hein, on va pas se mentir. Le finish est cool et assez logique en fait. T'as Doi au début du match qui attaque directement Kento Miyahara dès que la cloche elle sonne, vraiment Kojita il montre déjà son intention. Et Miyahara a été surpris mais retourné petit à petit pour montrer à Doi ce qu'il peut faire et il l'a battu vraiment de manière très clean, très la souplex finale qu'il porte est même assez lente par rapport à d'habitude, même si je reconnais que d'habitude c'est pas la souplex la plus rapidement portée, mais voilà, et même tu sens vraiment qu'il lui montre vraiment quelque chose, et moi j'ai bien aimé, Miyahara est arrivé à se reprendre durant le match, même de manière assez courte, hein, parce que le match dure quand même 9 minutes, ils ont bien fait, en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis d'abord la domination du Hill, Koji Doi qui fait donc partie de Total Eclipse, avant de faire le retour de Miyahara et donc sa victoire, comme d'habitude des bons coups de genoux hein, de la part de Miyahara, voilà c'est un match qui est assez efficace, mais rien de plus pour moi. J'ai mis 3,25, c'est donc voilà personnellement le match que j'ai le moins aimé de cette journée et même peut-être du tournoi, hein, ce Kento Miyahara contre Koji Doi. Évidemment, logiquement, c'est Kento Miyahara qui remporte le match, hein. Faut pas déconner non plus. Miyahara vient quand même de perdre contre Shotaro Hachino, je trouve ça logique qu'il remporte son match d'après de tournoi. Parce qu'il faut savoir du coup qu'il avait pas eu de match de tournoi dans le jour 4, comme je l'ai dit, il était dans l'undercard, dans un très bon match d'undercard d'ailleurs. Mais du coup voilà pour ce match, donc remporté par Kento Miyahara, qui était quand même assez bon, j'ai mis 3,25, mais c'est pas spécialement à rattraper selon moi. Et du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match de tournoi que l'on avait lors de ce show. C'était Shuji Ishikawa contre Shinjiro Otani, on va dire le match des plus vieux hein, de ce Champion Carnival. Ça, puis Suwama Otani, pour moi c'est les deux matchs les plus vieux. Enfin, t'as Ishikawa qui est je crois 1 ou 2 ans plus vieux que Suwama quand même. Mais bon, voilà, quand on voit que les vieux ils peuvent faire des matchs de ce niveau-là, bon, a priori ça se passe bien, hein, ça a duré 11 minutes, victoire de Shinjiro Otani, et c'est un match qui était vraiment très bon, un très bon slugfest, j'ai mis 3,5. La fin avec soumission m'a un peu surpris personnellement, donc c'est Shinjiro Otani qui bat le champion Gaora TV, Shuji Ishikawa par soumission, et si je dis le champion Gaora TV, c'est pas par hasard, hein, personnellement je pense que Otani va affronter Shuji Ishikawa pour le site Gaora TV, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait ce match. Otani, vraiment, bon, il est que de passage à la All Japan, mais s'il peut avoir un petit 1 contre 1 d'une vingtaine de minutes contre Ishikawa pour le Gaora TV, je ne dis pas non, parce que clairement, je me demande vraiment ce qu'ils peuvent faire avec plus de temps et avec un titre en jeu, parce que vraiment là déjà c'était très très bon, ça a duré 11 minutes et j'ai mis 3,5 déjà, mais vraiment sur du 20 minutes avec un titre en jeu, je pense que je peux lâcher le 4, et clairement j'espère qu'on aura ce match pour le site Gaora TV, vraiment j'espère qu'on aura ce match, ça me hyperait beaucoup personnellement, mais voilà, le match c'était un très bon slugfest, la fin m'a surpris, mais ça m'a pas dérangé du tout, et des très bons strikes, très impactants de la part de Tani sur Ichikawa, voilà, c'est ce que j'attendais du match personnellement, et ils ont deliver, et j'ai mis 3,5, et c'est donc mon deuxième match préféré du show. On va maintenant continuer avec le pré-main event du show, après cette victoire de Shinjiro Otani. Le pré-main event du show, c'était Kohei Sato contre Zeus. Alors Kohei Sato contre Zeus, c'est un match qui a duré 11 minutes 20, qui a été remporté de manière assez surprenante par Kohei Sato, je m'y attendais pas spécialement, à ce que Zeus prenne 2 défaites d'affilée, donc dans ce Champion Carnival, après avoir tout gagné. Donc il avait battu Miyahara, il avait battu Suwama, et là il vient de perdre contre Yuma, puis contre Kohei Sato, ça m'a peut-être un peu surpris, mais bon, je comprends où ils veulent en venir avec ce booking, et moi ça me dérange pas le moins du monde personnellement. Le match c'est typiquement un match vraiment, soit tu vas aimer, soit pas, et personnellement je l'ai adoré. Donc bon, ça a marché vraiment, c'est un match vraiment où ça se claque des strikes, ça a pas vraiment de gros intérêt personnellement, mais vraiment moi ça me plaît super, vraiment ça me plaît super fort, et les strikes qui se mettent c'est vraiment excellent, surtout les chops de doute, et pour moi avec le finish vraiment efficace et la grosse German de la part de Kohei Sato, c'est pour moi le meilleur match du show sans conteste, et j'ai mis 3,5, et voilà, clairement c'est un match qui est très très bien fait, où les mecs pendant 11 minutes vont s'envoyer des coups dans la gueule, hein, clairement, de toute façon c'est ce qu'on attendait d'eux, vraiment c'est du gros slug, et c'est ce qu'on attendait d'eux, et ils le font super bien, et c'est deux excellents catcheurs de toute façon, Kohei Sato et Zeus. Et clairement, il y a le passage avec la soumission de Zeus qui m'a pas dérangé spécialement, mais voilà, ça reste quand même vraiment un très bon match, et pour moi le meilleur match du show, et bon, même si 3,5 pour le meilleur match du show, c'est pas super élevé par rapport au standard qu'on a eu le droit depuis le début de ce tournoi, mais bon, voilà, je m'attendais pas non plus à une journée de fou, on n'avait pas une carte de fou non plus, mais voilà,
Ça reste quand même un très bon match que je recommande personnellement. Le Kohei Sato contre Zeus, c'est le match que je recommande le plus du show personnellement. Et donc, il a été remporté par Kohei Sato. On va maintenant passer du coup, après ce match, au main event du show. Le main event du show, c'était Jake Lee contre Yuma Aoyagi. Donc, Yuma Aoyagi qui faisait son deuxième main event de Champion Carnival cette année, deuxième en 2 journées de tournoi. Et personnellement, voilà, j'ai bien aimé le match. Yuma Aoyagi contre Jake Lee. Alors, j'ai bien aimé le match. Comme vous l'avez compris, c'est pas mon match préféré du show, et c'est même pas mon deuxième match préféré du show, parce que j'ai mis 3,25. J'étais proche du 3,5, j'étais parti pour le 3,5 au début, mais il y a eu la fin de match que j'ai détesté. La fin de match, j'ai détesté de Yuma Oyagi Jake Lee. En fait, le match est très cool, l'heal work de Jake Lee est intéressant, comme toujours, l'heal work de Jake Lee, j'aime beaucoup personnellement. Et vraiment, le match était intéressant tout le long. Voilà, il a quand même duré 17 minutes. Et je suis arrivé à du 3,5, voilà, il y avait rien d'impressionnant, voilà. Et puis t'as la fin. Après, bon, en fait, t'as Jake Lee qui met des gros kicks à Yuma Oyagi, il met des gros coups de genoux également pendant le match, c'était assez impressionnant, assez stiff. Mais en fait, t'as Jake Lee qui part du coup pour son finisher, son coup de genou dans la nuque de Yuma, sauf que Yuma ne peut pas se le prendre. En fait, il est tellement crevé, épuisé, Yuma, il s'est tellement fait laminer pendant le match qu'en fait, il peut même pas se le prendre, il peut même pas tenir à genoux pour se prendre le coup de genou de Jake Lee. Et en fait, il tombe, et du coup, t'as Jake Lee qui veut le relever, tout ça, et puis t'as Yuma qui gagne 1 minute plus tard, je sais pas pourquoi. Il est passé de complètement KO à je bats Jake Lee en 1 minute, et j'ai détesté ça. C'est le genre de fin que je déteste, et vraiment, j'ai enlevé 0,25, parce que vraiment, c'est le genre de fin vraiment où le mec est quasi KO et va gagner le match 1 minute après. Je déteste ce genre de fin, vraiment, même si je comprends que c'est pour donner, oh là là, le retour du babyface inattendu. Moi, je déteste ce genre de choses, vraiment, c'est quelque chose qui marche absolument pas avec moi. Et bon, ça restait un très bon match hein, sur le papier, mais à la fin, malheureusement, à la fin. Et du coup, voilà, j'ai pas pu mettre plus personnellement que 3,25 à ce match. Après, c'est un 3,25 qui est quand même assez proche du 3,5, comme vous l'aurez compris. Le match reste bon, mais je peux pas le conseiller à cause de la fin. Et donc, du coup, voilà, j'ai quand même bien aimé le match. Il a été remporté par Yuma Oyagi, qui remporte donc son deuxième main event d'affilée du Champion Carnival, ce qui m'a pas spécialement surpris, honnêtement. La victoire de Yuma me surprend pas spécialement, mais la manière dont ça a été fait, c'est ça que j'aime pas du tout personnellement. Et du coup, voilà, c'est le match donc qui conclut ce show. Donc j'ai mis 3,25 et on a eu une victoire de Yuma Aoyagi. Alors ce show, personnellement, je l'ai bien aimé quand même. C'est la moins bonne journée depuis le début du Champion Carnival, comme l'était la journée 4 avant. Là, j'ai pas mis au-dessus de 3,5 dans mes notes. Alors les matchs que je vais vous recommander personnellement, c'est tout d'abord le Otani Ishikawa et le Kohei Sato Zeus par rapport au match de tournoi. Et je recommande également, si vous êtes curieux, d'aller mater le Different Martial Arts Fight entre Yoshitatsu et Takumi Matsumoto, qui est selon moi quelque chose de très très intéressant à regarder. C'est pas du catch vraiment pur All Japan comme on peut l'avoir d'habitude, mais vraiment ça restait un très très cool. Et c'est un de mes matchs préférés du show d'ailleurs, le Tatsu contre Takatoshi, je crois, Matsumoto. Et mais du coup voilà, c'est ce que je conseille personnellement du show. Du coup voilà pour ce match, voilà pour ce show pardon, voilà pour cette journée 4 du Champion Carnival jour 5, donc show qui se déroulait le 18 avril. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit sur le Champion Carnival ou autre chose d'ailleurs. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.